La team des immopreneurs, on se retrouve une nouvelle fois sur le terrain. Vous savez que j'adore être sur le terrain. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Hello. Si vous nous suivez depuis un moment, sinon si tu la découvres de toute manière, elle va se présenter. Bonjour, bonjour. Bonjour Célie. Merci de nous accueillir chez toi. Bon, je vais te laisser après nous expliquer où est-ce qu'on est et tout ça. Okay. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir une deuxième fois dans un deuxième bien. La roue, elle ne s'arrête plus. Eh oui. Ah ouais, elle a été piquée par le virus de l'immobilier et franchement, elle gère. Et tu vas comprendre pourquoi je dis qu'elle gère. Parce que vraiment, elle gère. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, elle va t'expliquer ses chiffres. Et tu vas comprendre. Si tu finis cette vidéo et que tu n'es pas motivé à bloc, tu peux te désabonner de la chaîne direct. Ah. Voilà, je fais le pari. C'est dit. En tout cas, avant de commencer, je me présente rapidement et je laisserai aussi notre invitée se représenter, même si certains la connaissent déjà sur la chaîne. Donc, je suis Célie Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui gagne de l'argent grâce à l'investissement immobilier, qui en fait un business rentable. Et c'est ce que je t'apprends au travers des contenus sur cette chaîne et au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, active ta cloche de notification pour ne pas rater les futures publications et également regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu as des liens hyper intéressants pour toi, donc je t'invite à aller cliquer dessus et puis voilà, à nous rejoindre si tel est ton souhait. Je te laisse te présenter. Alors, hello tout le monde, donc moi c'est Adi, immopreneur comme l'a dit Célie. Donc aujourd'hui on est dans mon immeuble de rapport. Wouh. La dernière fois on était dans son appartement. Je te laisse aller cliquer. Je ne sais pas comment on fait ça, mais bon, je verrai. Je te laisse aller cliquer. Sinon dans les autres vidéos tu verras, il y a Abby qui était déjà passé justement. On était dans son appartement. Et aujourd'hui, high level. Le niveau a monté. On est dans son immeuble de rapport. Yes. Donc elle va nous expliquer son acquisition et tout ça. Voilà, on est là pour ça. Donc, est-ce que déjà tu peux nous dire ce qui t'a poussé finalement à acheter ton immeuble de rapport? Parce que la dernière fois on était dans ton appartement que tu as acheté, je le rappelle, elle avait acheté en début d'année 2022. Oui. Donc là on est début d'année 2023, madame a déjà son immeuble de rapport. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer du coup pourquoi le choix de cet investissement? C'est toujours pour l'amour de l'immobilier déjà. Donc j'ai commencé, voilà, de l'immobilier. Voilà. D'accord, il faut le dire. Et donc j'ai commencé avec mon appartement. Je voulais commencer petit comme je l'ai dit pour me faire la main, voir aussi comment je ressens les choses. Donc là, ça s'est bien passé. Bon, j'ai voulu aller au niveau supérieur. C'était le but aussi dès le départ d'avancer, d'aller étape par étape. Donc j'ai voulu aller à l'étape 2, immeuble de rapport. Donc voilà. Je me suis lancée, j'ai commencé à chercher mon immeuble de rapport et puis bon, après des mois de recherche et de visites, de galères, voilà, et tout ce qui va avec, finalement on a trouvé l'immeuble. Qu'il fallait, l'immeuble bien fait pour Abby, quoi. Exactement. On va vous expliquer au fil de la vidéo, du coup, tout ça. En tout cas, voilà, comme elle a dit, on est dans son immeuble. Ici, c'est un immeuble de combien de lots, du coup, que tu as acheté? Et on est à peu près où? Donc, si vous connaissez les règles de la chaîne, on ne donne pas de ville. Donc, elle va nous donner un peu la région, le département, comme elle le veut. Okay. Donc, voilà, situe-nous un peu et dis-nous, l'immeuble est composé de quoi exactement? D'accord, donc là on est dans le nord, donc on est dans le nord, donc j'ai trouvé mon immeuble dans le nord. C'est un petit immeuble tout délabré mais mignon. Vous allez voir les vidéos et tout ça. Voilà, exactement. Comme on dit nous les immopreneurs, on n'a pas peur des immeubles qui ont des travaux et tout. Des diamants bruts. Voilà, on les adore, on les polit bien et tout. Donc c'est un immeuble de 2 appartements. Quand j'ai fait la visite, je l'ai trouvé magnifique, voilà, même s'il n'est pas habité. Je me suis dit, tiens, mais il y a du potentiel, il y a de quoi faire. Pourquoi? Parce que là, j'ai 2 appartements, mais en vrai, toute cette superficie, c'est du gâchis. Il y a moyen de faire 3 appartements. Donc bon, ayant vu cela, je me suis dit, il faut que je me positionne sur cette affaire parce que au prix, c'est intéressant, j'achète le prix pour un prix de 2 appartements, j'en ai 3. Finalement, tu as en fait. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu es venu, tu as vu l'immeuble, tu as fait ton étude du bâtiment et puis des dispositions des pièces. Et finalement, tu as vu le potentiel d'en sortir en 3e lot. Exactement. Ça, c'est top. Ça, c'est une des règles pour
chercher, trouver sa propre rentabilité. C'est pour ça que nous, on dit souvent, la rentabilité, elle ne se trouve pas, elle se crée en fait. Et donc finalement, tu as créé une meilleure rentabilité en ayant décelé ce potentiel-là. Donc finalement, ici, on est sur un immeuble qui va devenir 3 lots, donc 3 appartements. Ok, très bien. Donc là, on va aller un peu plus dans les chiffres. Déjà, le nombre de mètres carrés à peu près pour tout, on est à combien? 120 mètres carrés. 120 mètres carrés pour tout l'immeuble. Donc, ok, 3 beaux appartements finalement sur 120 mètres. Ouais, 3 jolis appartements. Ici, tu as acheté à combien? Est-ce que tu as pu négocier ou pas? Oui, j'ai négocié, alors que je me rappelle, je crois que le bien il était, si je ne me dis pas de bêtises, je crois qu'il devait être à 130 000. 130 000 euros, je crois que c'était ça. Et donc je l'ai négocié, acheté à 102 000 euros. 102 000. Donc c'est... Les Parisiens qui nous suivent, attachez vos cœurs. Je comprends que ce soit dur pour vous. Nous-mêmes on est de la région parisienne, c'est pas pour rien qu'on s'en éloigne. Donc, 130 000 euros le prix de départ et toi tu as négocié à 102 000. Je voulais même acheter à 90 000, mais bon, l'argent ils ont fait, les vendeurs n'ont pas voulu céder, mais bon. Donc tu as tenté quand même l'audace de ça. C'est ce que j'ai fait, j'avais fait une offre à 90, bon, c'est pas passé, je me suis un peu battue avec eux, finalement on s'est entendu à 102. 102. Donc voilà. Bravo. Tu as géré là, comme une immopreneur. Donc, 102 000 euros. Ici, tu as des travaux. Donc, voilà, comme tu nous disais. Tu as combien de travaux à peu près d'enveloppe? Là, j'ai des travaux pour 65 000 euros. 65 000 euros plus 102 euros. Donc, on est sur, on va dire, un coût global de 167 000 euros. Exactement. Et si on rajoute les petits frais, donc, ça t'amène à 170 000. Donc, on est sur un projet au global de 170 000 euros, les frais, tout compris. Ok, très bien. Et du coup, maintenant qu'on a dit ça, on va s'intéresser au financement. On reviendra sur le cash flow après parce que je sais que dans la communauté des immopreneurs, vous attendez cette partie. Restez jusqu'à la fin, on va en parler juste après. Mais il y a une phase très importante qui t'a permis de pouvoir réaliser ce projet, c'est le financement. Donc, on va parler un peu des conditions que tu as pu avoir sur cet investissement. Donc, est-ce que combien d'années, voilà, le taux, voilà, les conditions que tu as pu négocier. D'accord. Au niveau des conditions, j'ai eu un prêt sur 20 ans. 20 ans, avec, ok. 2 ans de différé. Au niveau du taux, c'était un taux de 1,7. 1,7. Ouais. 1,7. Ok. Et attends, rappelle-nous un peu à quelle période tu as cherché ça parce que 1,7% sur 20 ans, c'est quand même bien. Hein? Oui, c'était en période estivale là, donc c'était en juillet, août. Juillet-août 2022. Exactement. Ok, donc voilà, comme ça on remet un peu dans le contexte. Faut pas que vous commenciez à dire dans les. C'est quelle banque, c'est quelle banque. C'est ce qu'ils font, c'est quelle banque. Non. Elle a fait sa recherche en 2022. Donc on était en période estivale. Et donc en juillet-août 2022, elle a pu négocier son taux et le temps de signer. Je crois que tu as signé en septembre. Voilà, il y a toujours un décalage. Donc elle a quand même bloqué les taux depuis juillet-août 2022, donc 1,7 sur 20 ans, ce qui est très bien. 2 ans de différé. Si vous êtes dans la team depuis, vous savez quel intérêt nous on porte au différé. Ok, très bien, ce sont de très belles conditions. Merci. Bravo. Très très bien. Et donc, une fois qu'on a parlé de ça, tu as eu ton crédit, tout va bien. Qu'est-ce que tu vas faire de ce bijou, ce diamant brut? Quel est le plan? Quelle est l'exploitation que tu vas en faire? Le plan, les amis, vous savez, comment vous dire? Vous savez que j'ai commencé avec la location courte durée, que bon, on va dire que mon cœur tend vers la location courte durée. Donc bon, là, j'ai fait ma petite étude, je pense que c'est ce que je vais faire. Très bien. Je vais me diriger vers la location courte durée des 3 appartements. Wow. Ou en tout cas au minimum de 2. Je pense que je vais d'abord commencer par 2 et puis après basculer le 3e. Ok. Et donc... donc du coup ça veut dire que ici on est d'accord que ça va être crash cash flow. Exactement, cash flow machine. C'est ça. C'est un peu ta machine à cash flow ici. Exactement. Parce que on est... vous verrez tout à l'heure, on va vous faire des trucs sympas, sans vous montrer où c'est exactement, mais c'est une très grande ville du Nord, quand même, ça il faut le préciser. Une très très grande ville, c'est pas mal. Et on est à côté du centre-ville. Donc là, les 3 appartements, en plus vous allez voir les vidéos,
c'est super, franchement, les dispositions et tout. Oui. En termes de courte durée, ça va cracher de l'argent. Hein. Yes. Et d'ailleurs, du coup, on va en parler. Ça fait un bon pont là par rapport au cash flow dont on parlait tout à l'heure. Je sais que vous attendez. Donc ici, donc si on va sur ton projet à terme, donc les 3 appartements en courte durée, Yes. on serait sur quel montant de chiffre d'affaires mensuel pour les 3 appartements? Alors, pour les 3 appartements mensuels, bon, déjà j'estime à 1200, 1300 par appartement. 1300 par appartement. À peu près, on est d'accord que c'est fourchette basse. Oui. Ouais. Donc on part, de toute façon, on part toujours en sur fourchette la moyenne, basse. Voilà. Exactement. Et après, si c'est mieux, bah, voilà. tant mieux. Sachant que c'est le but. Les entrepreneurs, on aime bien faire. C'est clair. Donc du coup, 1300 € par appartement, 3 appartements, donc ça fait 3900. 3900 €. Est-ce que tu peux nous rappeler, donc, parce que tu nous as dit tout à l'heure, 170 000 € financés. Est-ce que tu as mis de l'apport? Oui, j'ai mis de l'apport. Tu as mis combien? J'ai mis 9 000 d'apport. 9 000, oui, 9 000 sur 170 000, ma foi. Ça reste très très convenable quand même. Ça fait un peu plus de 5% ou 6 si je ne me trompe, donc ça reste très correct. 9 000 € pour 170 000. Le reste a été financé par la banque. Donc en termes de mensualité de crédit, on est à 900 à peu près, 800, 900 je crois. Bon, hors différé bien sûr. Ok, 900 € avec assurance et tout, 900, voilà. Ok, on reste sur 900, voilà. On fait bien. Exactement. On arrondit les angles là comme il faut. Vous allez comprendre pourquoi je demande. La team, 3 900 € par mois pour 900 € de crédit. Yes. 3 000 mois. Donc 3 000. Les calculs, soustraction. Non mais franchement, et en plus, je ne sais pas si vous avez retenu ce qu'on a dit. On a dit on a pris des fourchettes basses pour les revenus locatifs en courte durée. Donc quand je parlais tout à l'heure de cash, donc machine à cash flow finalement, vous comprenez ce que je veux dire. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, bravo. Là, tu as géré comme une chef, c'est incroyable. Donc, en gros, 900 € de crédit par mois, finalement. 3 900 €. Là, on va dire que sur l'année, ça fait combien en termes de chiffre d'affaires? 3 900 fois 12, on est à plus de 46 000. Plus de 46 000. Ouais, c'est ça. Presque 48 000. Presque 48 000 €. Et vous ne voulez pas faire l'immobilier? Je ne sais pas quoi faire. Non, ils sont convaincus, t'inquiète. Ils sont convaincus. Donc les amis, voilà. Non, voilà, j'en perds mon latin, hein, c'est pour dire. Parce que, en fait, en même temps que je vous parle, des fois, moi-même, je cogite, en fait. Et je me rends compte à quel point c'est puissant. Et je suis très fière de pouvoir faire en sorte que vous fassiez des opérations comme celle-ci. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas... Ce genre d'opération n'est pas réservé à certaines personnes en fait, hein, puisque là on parle de 900 € de mensualité par mois. 900 € de mensualité, ça veut dire que si tu gagnes 2700 €, tu peux avoir ce crédit. Et là encore, on ne compte pas les loyers en fait. Si on compte une partie des loyers, si tu gagnes moins que ça, tu peux quand même avoir ce montant de crédit et de mensualité à payer. Donc clairement, c'est à la portée de beaucoup de personnes. Maintenant, est-ce que tout le monde va le faire? Ça, à chacun de voir. Mais en tout cas, bravo, franchement bravo. Merci, à toi, c'est vraiment énorme ce que tu as fait au bout d'un an. Hein. Le premier achat, l'appartement, tu avais signé, je crois que c'était en février 2022, elle a signé son appartement qu'on vous a montré, elle l'exploite en courte durée en Île-de-France. Et là, on est en janvier, elle a acheté ici. Elle a signé l'acte authentique en septembre 2022. Donc, je ne sais pas, il y a 6 mois ou 7 mois. C'est vrai que sur le coup, c'était l'objectif. Donc, bon. Ça a été déterminé. Voilà, exactement. Ok, super. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, il y a quand même une chose qui est importante, on va dire la vérité aux gens. Est-ce que c'est un immeuble que tu as trouvé en claquant des doigts? Est-ce que tu as eu des difficultés? On va dire ça comme ça. Quels ont été tes challenges? Comment tu es tombé sur cette pépite? Comment ça s'est passé pour toi? Donc pour la première question, est-ce que c'était facile? Non, je ne l'ai pas eu à la première visite ou autre. Bien évidemment, il a fallu... se battre, faire des visites, voilà, des fois être déçu, revenir bredouille, mais c'est pas grave, on a continué. Et comment ça s'est passé la visite? Ben, j'ai vu l'annonce sur le Bon Coin, je me suis dit,
franchement, ce truc, il est pas mal. Beau volume, belle surface. Il n'y a que 2 appartements, je suis étonnée. Ouais. Bon, alors, la visite à l'endroit avec l'agent immobilier. Donc je suis venue pour la visite, on a fait la visite ensemble, ça me semblait bien. Bon, en même temps, je disais à l'agent, oui, mais quand même, votre immeuble là, il est quand même beaucoup de travaux, hein, mais bon. Ouais, tu commençais à le travailler. J'ai commencé à le travailler, Ça, donc c'est un peu ça, sachant que moi-même j'étais. Ne dis pas tous les secrets. Ça, pardon. Mais bon, ouais, donc la visite, elle s'est bien passée avec l'agent. Donc franchement, on a bien accroché dès le départ. Donc je pense que c'est aussi important la relation qu'on a avec l'agent, de bien accrocher avec lui, comprendre quel genre de personne c'est et faire en sorte qu'il puisse bien te représenter chez le propriétaire. Non, mais tu as dit quelque chose de puissant. Hein. C'est pour ça que je disais, il ne faut pas dire tous les secrets. Parce que en fait, ça fait partie des techniques de négociation. Hein. C'est-à-dire, tu sais qu'en intérieur, tu bouillonnes parce que tu as vu le potentiel, puisque tu nous as dit tout à l'heure que tu as vu quand tu pouvais créer un 3e appartement. Mais devant lui, tu fais en mode, ouh, le bien là, il y a quand même pas mal de travaux pour pouvoir négocier. Mais en tout cas, tout ça t'a permis quand même de pouvoir finalement quitter 130 000 € pour arriver à 102 000 €, ce qui est quand même pas mal du tout. C'est une très belle négociation. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés du coup? Au-delà de galère pour trouver et tout, et persévérance, finalement tu y arrives. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés au cours de ce projet? Oui, au niveau du financement, j'ai eu quelques difficultés. Non, comme moi, on dirait que j'aime les périodes compliquées. Je cherche souvent les financements en été, en fin d'année. Je sais pas, je suis abonnée moi. Donc oui, c'était un peu chaud par rapport à la période parce que c'était aussi la période où les taux étaient en train de fortement remonter. Les banques, elles n'arrivaient plus à maintenir. Ouais. Donc à chaque fois que j'allais voir, on me donnait aujourd'hui un taux. Le lendemain, on me disait ah oui, mais désolé, je peux plus le maintenir. Ouais. Donc ça, c'était le genre de difficulté. Ou alors des allers-retours avec les organismes de caution qui à chaque fois c'est vrai. On voulait plus ou on dirait qu'elles cherchaient juste la raison pour ne pas te financer. Donc il y a aussi cette difficulté et une leçon que j'ai retenue aussi, c'est qu'il faut, quand on a un partenaire qui te propose quelque chose d'intéressant, ne pas lâcher. Vraiment garder son t-shirt là comme ça et du coup alors c'est mieux l'attraper, c'est ça exactement, pendant que tu l'as à chaud, faut pas laisser passer parce que vraiment les conditions, surtout maintenant les conditions changent vite. C'est vrai. Donc voilà une leçon que j'ai aussi retenue. Il faut. Oui, c'est vrai que ça, ce que tu dis là, c'est très important parce que des fois, vous voyez, on a une banque qui nous fait telle proposition et puis on a l'impression qu'on peut la mettre en stand-by pour aller voir d'autres. Non. Exactement. Rien ne t'empêche de lui dire oui, vous continuez la démarche. Tant que tu n'as pas signé ton offre de prêt, tu n'es pas engagé. C'est ça. Donc, tant que tu n'as pas trouvé autre chose, tu continues. Au moins, le premier que tu as trouvé là, continue. Des fois, on fait l'erreur, on se dit, ouais, non, mais ok, je vais réfléchir parce que bon, tu es en train de chercher. Le temps que tu dises, je réfléchis, je reviens là, tu reviens et te dis que c'est mort. Et de l'autre côté, tu es parti chercher, tu n'as rien trouvé, donc tu te retrouves produit. Bon, toi, ça s'est terminé autrement, mais ça peut aller au pire comme ça, finalement, où tu ne trouves plus rien, en fait. Donc, attention à toujours attraper bien serrer le poignet de ce que tu as déjà avant d'aller faire là, tu continues de chercher quoi. Donc ça c'est vrai que c'est important. Ok, très bien, c'est un très bon conseil, merci. Je vais t'en prie. Merci Céline. Tu vois, on arrive au terme de la vidéo. Restez jusqu'à la fin, on va vous montrer un peu l'immeuble et tout. On vous a donné les chiffres, franchement génial, très très bel investissement. Si tu avais quelque chose à nous dire par rapport à l'accompagnement, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais tu l'avais déjà dit dans ton interview d'avant, elle a fait l'accompagnement 2 fois avec moi, elle a fait une fois pour acheter son appartement, elle a fait la 2e fois pour acheter son immeuble de rapport, donc c'était l'accompagnement de groupe. Donc elle était dans la team qu'on est en train de former cette année-là, dont je vous parle très souvent sur la chaîne, la team qu'on forme tous les ans, c'est un groupe de personnes qu'on accompagne dans l'achat de leur bien immobilier, immeuble de rapport ou appartement. Donc elle était dans la team 2022. Si tu avais quelque chose à nous dire, qu'est-ce que l'accompagnement t'a apporté en fait? Okay. Du coup, oui, par rapport à l'accompagnement, ce que ça m'a aussi apporté, c'est que ça m'a permis d'avancer, d'aller de l'avant. Puisque moi, comme je l'avais dit, par rapport à moi, un de mes gros soucis, c'était la peur, le fait de rester dans l'inaction. Même si j'avais vraiment envie, il me fallait un élément, il me fallait quelque chose.
Donc le fait d'être dans l'accompagnement, effectivement, ça m'a donné cette confiance à aller de l'avant, à voilà, aller chercher mes biens, à négocier, à avoir cette confiance en moi-même et à bénéficier des conseils de Célie, voilà, que ce soit par rapport à la recherche des biens. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses, Célie? Est-ce que voilà, tu penses que je peux faire des petits tips, donc de bénéficier de l'expérience de Célie et voilà, de l'expérience aussi des autres, de la dynamique de groupe qui motive et qui permet aussi d'aller plus loin. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, hein. On dit souvent qu'ensemble on va plus loin, ça c'est sûr. Et c'est vrai que dans le groupe, c'est comme ça que moi je conçois les groupes que j'accompagne. En fait, il y a ce truc que je ne sais pas comment je fais, et tant mieux que j'inculque, qui fait que en fait, les gens sont soudés entre eux, les gens communiquent entre eux, les gens s'élèvent entre eux, et même, tu confirmes ou pas, l'accompagnement est fini, mais vous faites quoi maintenant? Oui, on continue de discuter et tout. Ils font des lives ensemble, ils se partagent des connaissances, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui sont dans les business, enfin, des choses. Chacun donne à l'autre, et c'est magnifique en fait, et c'est comme ça qu'on s'élève. Donc, merci de relever tout ça parce que moi-même, c'est ce que j'en retiens, mais c'est bien d'avoir ce regard extérieur, toi qui y as participé, et de pouvoir finalement ressortir la même chose. Donc, ça, c'est top. Et en tout cas, sache que moi, je suis très ravie de t'avoir accompagné parce que voilà, tu es une pépite. Clairement, quelqu'un de déterminé, habille un peu l'image des immopreneurs, quoi. Une résiliente, elle est résiliente, elle est déterminée, elle est motivée. Comme elle a dit, le fait d'être dans un groupe aussi, ça aide aussi à garder cette motivation que des fois on peut perdre parce que bon, on a des petits échecs. Mais voilà, le résultat est là aujourd'hui, c'est pour dire que ça fonctionne. Abby, ce n'est pas, voilà, elle n'est pas sortie de, je sais pas, c'est pas extraterrestre. Donc, ce genre d'investissement, toi aussi, c'est à ta portée. Maintenant, va falloir aller chercher les choses. Puisqu'elle l'a dit, elle n'a pas trouvé du jour au lendemain, il y a des difficultés. Mais lorsqu'on tient, qu'on a le réseau, qu'on a le support, qu'on a les personnes autour de soi qui peuvent nous aider à garder le cap, et ben on y arrive comme Abby. Voilà. Donc ça, c'est ce que moi, je t'aide à faire. Donc si tu le souhaites, tu peux nous rejoindre, tu cliques dans le lien en bio et tu vas t'inscrire. Nous, on va t'appeler parce que comme pour Abby, c'était sur sélection, on a échangé avec elle, on a vu sa vision, son projet, et on a vu qu'on peut l'accompagner. À ce moment-là, elle a intégré l'accompagnement. Ben, on fera la même chose avec toi et peut-être que l'année prochaine, à la même période, ça sera avec toi que je ferai cette vidéo. Donc en tout cas, je te l'espère. Merci beaucoup, Abby. J'aurais juste une dernière question à te poser. Quel conseil tu aurais? Mais je sais que tu as déjà répondu, mais je te la pose encore parce que tu as souvent de bons conseils. Tout à l'heure, elle vous a donné un conseil bon atomique comme ça. Donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a peur d'aller sur un immeuble de rapport, qui se dit « c'est chaud, c'est gros ». Quel conseil tu lui donnerais? Pour quelqu'un qui a peur d'aller sur un immeuble de rapport, déjà se poser la question à soi, même si je ne me sens pas à l'aise avec l'immeuble de rapport directement, pourquoi ne pas commencer avec tout petit, quelque chose avec lequel je suis à l'aise, où je peux aller tranquillement à mon rythme, avec la confiance du moment. Pourquoi ne pas prendre un accompagnement avec Célie aussi sur les appartements, parce qu'elle en fait aussi les appartements. Donc pourquoi ne pas faire ça? Donc en tout cas, commencer à faire avec ceux avec qui on est à l'aise. L'important, c'est de faire un pas, même si on n'est pas obligé d'aller en faire 10 d'un coup. L'important, c'est de faire 1, puis 2, puis 3, même 3,5, c'est pas grave. On avance à son rythme. Tant qu'on avance. Tant qu'on avance, c'est le plus important. Waouh! Comment on finit en bombe! Oh là là! Merci beaucoup, Abby, franchement. Merci, Célie. Super vidéo, super témoignage. Merci beaucoup, Abby. En tout cas, merci pour ton partage. Encore une fois, c'est la deuxième fois que tu passes sur cette chaîne et à chaque fois, tu nous apprends de nouvelles choses. Donc, c'est génial. Merci à toi de partager ton parcours. Et pour vous, tout de suite, vous allez voir, on va vous montrer, restez jusqu'à la fin, vous allez voir les 3 appartements et tout, vous allez voir, c'est magnifique. Vous allez confirmer dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre plein de likes pour Abby. Partagez la vidéo parce qu'il se peut qu'il y ait quelqu'un autour de toi, autour de vous, qui ait besoin de cette vidéo, qui va lui inculquer cette flamme-là, qui va faire qu'elle va passer à l'action. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout, en commentaire, on se retrouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et nous, on vous dit à la prochaine. Bye bye les amis.